Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans le club des hommes en noir, une émission de débat, de discussion et même d'approfondissement des sujets qui touchent à la vie de l'Église, voire à la société tout entière. Pour aborder le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, culte et culture, j'ai la joie de recevoir dans cette émission, autour de cette table, le père Jean-François Thomas. Bonjour, cher monsieur. De la Compagnie de Jésus. Oui, toujours. Toujours. Oui. Eh bien, nous en sommes heureux. L'abbé Grégoire Sellier. Voilà. Monsieur l'abbé, je vous laisse vous présenter. De la Fraternité Saint-Pédis, prieur de Notre-Dame de Consolation, rue Jean Goujon, à Paris. À Paris, dans le 8e arrondissement. Dans le 8e arrondissement, dans un quartier déshérité et un peu racaille. On n'en doute pas un seul instant. L'abbé Marc Gelfucci, prêtre du diocèse de Paris, c'est bien ça? Tout à fait. Bonjour. Merci de votre présence. Et Madame Jeanne Smith. Oui, je ne suis pas un homme en noir, mais j'essaye. Bonjour. Mais bel effort vestimentaire, journaliste et blogueuse internationale. Elle est très suivie, je crois. Eh bien, j'écris un peu aux États-Unis, oui. Voilà, pour les informations, notamment dans le domaine de la défense de la vie. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est culte et culture, à la suite de la manifestation qui a eu lieu à Nantes au sujet, pour mettre fin plus exactement à un concert dans une église qui était prévu. Nous en parlerons dans un instant. Comme j'en ai pris l'habitude, quitte à déstabiliser un peu les uns et les autres, deux parenthèses, et non pas une. Aujourd'hui, la première, j'aimerais avoir votre réaction après la procession qui a eu lieu à Nanterre et qui a été chahutée. L'évêque de Nanterre, Monseigneur Rouget, a publié mercredi une tribune libre dans le Figaro dans laquelle il réagit. En fait, ma question est assez simple par rapport à ce sujet. Apparemment, donc, des musulmans ont chahuté cette procession catholique. Est-ce que c'est un fait divers ou est-ce que ça doit être considéré comme quelque chose de plus grave? Messieurs, madame, messieurs, plus exactement, enfin quoi que le clergé. Oui. Le chahut envers les catholiques n'est pas le propre des musulmans. Et là, c'était des musulmans qui sont quand même très typés, c'est-à-dire que c'était des dealers de drogue et la procession est passée sur leur terrain. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont réagi. Mais enfin, ça veut dire qu'il y a en effet des zones qui actuellement ne sont plus en France, tout en étant en France. Mais on peut se souvenir aussi de l'agression dont avait été victime, une agression encore plus violente, puisque au moins une personne avait été violemment blessée lors d'une autre procession à Paris, cette fois par les antifas, donc les agressions contre l'Église catholique et contre les manifestations publiques de l'Église catholique actuellement se multiplient et viennent d'horizons très différents. Mais marquent une haine contre l'Église qui monte en puissance, c'est ce que vous voulez dire? Je pense que ce n'est pas simplement une haine contre l'Église institution, ce qui est visible par tout le monde. C'est vraiment la haine contre le Christ, oui, contre la vérité du Christ. L'abbé Sellier. Moi, je pense que deux choses. Il faut que la police fasse son travail, n'est-ce pas? Et en l'occurrence, je ne suis pas sûr qu'elle l'ait fait dans ce cas-là, comme dans le cas de la manifestation pour les victimes de la commune, pour les martyrs de la commune, dont parlait le père. Et puis également, il faut que les catholiques se défendent, tout simplement. Je pense qu'il faut que les catholiques se défendent. C'est-à-dire se défendre, qui répondent à la violence par la violence, qu'ils aient un service d'ordre et qu'ils fassent leur travail. Je dirais, il faut se défendre. Nous sommes dans une société dans laquelle il faut prendre les moyens de se défendre. Vous savez, j'ai fait une procession de la fête de Dieu tous les ans à Compiègne avant que je sois à Paris. Tous les ans, les anarchistes venaient nous... Et un jour, la police n'a pas fait son travail, n'est-ce pas? Et moi, je portais le Saint-Sacrement, donc je ne pouvais pas agir, je portais le Saint-Sacrement. Je suis arrivé on finissait la... Vous ne pouviez pas faire le coup de poing. Voilà, on finissait la procession, on était devant la chapelle. J'ai fait appeler le chef de la police. Je lui ai dit, je dépose le Saint-Sacrement, dans 5 minutes je sors, et là, il y aura du sang partout.
Et je peux vous dire que ça a été tout de suite terminé. Quand la police... C'est pas très évangélique, ça. C'est pas du tout évangélique, mais c'est efficace. Mais ça vous dérange pas de ne pas être très évangélique? Non, non, je pense... Et de ne pas tendre la non, mais joue jusqu'à gauche, preuve du contraire, notre Seigneur a chassé comment dirais-je, les marchands du temple, et c'était pas du tout gentil. Hein. Il a balancé tout en l'air, il a tout foutu, tout cassé. Voilà, il y a des moments où il faut mettre de l'ordre, et c'est la façon de mettre de l'ordre. J'espère que vous avez une position plus posée. Eh bien, moi, ce qui m'étonne, c'est que des musulmans qui, comment dire, en arrivent à cela. Je pense plus en effet à des dealers, parce que dans l'ordre d'idées qui me tient à cœur de vouloir profiter des grâces qu'il y a en ce moment, de voir qu'il y a des musulmans qui se convertissent, qu'on peut baptiser, voyez-vous. Je suis étonné que certains musulmans en arrivent, donc il y a une décadence chez certains musulmans, parce que normalement, ils n'attaquent pas ce qui est religieux, ils peuvent le considérer comme hérétique, comme blasphématoire pour eux. Surtout la Sainte chez Vierge. eux, Surtout la Sainte voilà, Vierge. et chez eux. Par exemple, on a les exemples au Pakistan qui sont assez terribles. Hein. C'est quand même un État qui existe, qui est solide, mais qui a une persécution antichrétienne extrêmement violente au nom du Coran. Mais en France, les musulmans, en général, respectent les processions. Mais ça veut dire qu'ils ne considèrent plus la France comme une terre chrétienne, alors mais disons que ceux-là, vous voyez, on manque de cette éducation qu'ont les musulmans de respecter au moins les religieux, si vous voulez, de manière générale. Ensuite, ils peuvent être contre, ils peuvent... moi, quand j'ai des discussions avec des musulmans, je peux tout de suite parler de Dieu. Avec un bobo, c'est très très difficile. Vous voyez. Mais ensuite, en effet, on sent le raidissement parce que nous sommes des idolâtres, nous avons 3 dieux, l'incarnation est impossible. Et là, on voit la tension monter. Mais je suis quand même étonné que des musulmans attaquent une procession et mariale. Alors je ne sais pas si c'était visiblement marial, hein, mais c'est inquiétant que des musulmans se laissent aller à ce genre cela. de choses. Les musulmans respectent plus ma soutane en règle générale que des non-musulmans. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors vous demandiez, Philippe Maxence, si c'était un fait divers. Ça a été traité ainsi par la presse, qui a mis du temps à répercuter les insultes proprement d'origine islamique qui étaient lancées, à savoir koufar, mécréant, et j'en passe. Donc c'était vraiment une attaque contre des non-musulmans. Or, ce que vous disiez est sans doute très vrai pour beaucoup d'individus, mais je pense qu'il faut distinguer entre ceux qui sont en terre d'islam, ceux qui ne sont pas. Là, il a été balancé à ces catholiques qui faisaient leur procession de manière très, très pacifique. On leur a dit, mais vous êtes en terre d'islam ici. Or, moi qui ai habité en Turquie, c'était dans les années 80, c'était une république laïque. La République laïque de Turquie. Cependant, les non-musulmans, les chrétiens qui pouvaient rester là-bas, ils étaient quand même vilipendés, ils n'avaient pas accès à toute une série d'emplois, les prêtres avaient des difficultés énormes. Je me rappelle un missionnaire italien qui a disparu du jour au lendemain. Il n'y avait pas cette approche pacifique d'une religion qui était sur le sol. Alors ça peut fluctuer, mais à partir du moment où on considère qu'on est en terre d'islam, au fond, tout est question de degré, on va être plus ou moins violent selon les circonstances. Là, il me semble que c'est quand même une manifestation de force, que ces gens de Nanterre qui font annuellement leur procession entre Sainte-Marie et Saint-Joseph des Fontenelles, ils n'avaient pas l'habitude de ça. Ils étaient toujours passés par le quartier musulman de Pablo Picasso, oui, ils le font tous les sans ans, problème, ils font tous les ans. Là, il y a une évolution que je ne crois pas devoir mettre sur le compte de quelques dealers. Il y a un esprit qui change. Et je crois que c'est très important de le noter quand même. Très bien, merci beaucoup Jeanne, merci tous pour cet éclairage sur cette manifestation, enfin plutôt cette procession chahutée. Je ne sais pas d'ailleurs si le terme chahuté est tout à fait le bon mot pour ce qui s'est passé à Nanterre. Je voudrais qu'on aborde encore un autre sujet.
sans grand rapport. Jeanne Smith, sur son blog, a publié il y a quelques jours une information reprise, je crois, d'un site allemand indiquant que la congrégation des religieux préparait des restrictions sévères concernant la célébration de la messe traditionnelle dans les séminaires. Et Paix liturgique, le 10 décembre dernier, a publié également un long texte avec une autre information, enfin reprend à la fois celle de Jeanne et la complète avec une autre information, cette fois-ci venant de la congrégation de la doctrine de la foi, qui voudrait donc imposer la messe de Paul VI dans les séminaires Ecclesiadei, donc qui ont été constitués pour préparer des jeunes gens et former des jeunes gens à la célébration de la messe traditionnelle. Des réactions sur ces... Alors, ce sont des bruits. Je pense oui, juste la seule chose que je voudrais dire à ce propos, c'est qu'avant de publier cela, j'ai quand même téléphoné à droite et à gauche parce que ça me paraissait tout à fait énorme et relevait peut-être de la rumeur. Or, les réponses que j'ai eues étaient des réponses off, mais tout à fait corroborant ce qui avait été pour la congrégation pour la congrégation pour les religieux. Oui. Pour les religieux. Moi, j'ai fait la même chose pour la congrégation de la doctrine de la foi. J'ai eu aussi des confirmations, des réactions. Vous allez me dire que vous n'êtes pas concernés, vous. Je dirais, dans les séminaires de la fraternité, je pense qu'il y aura l'exclusivité de la messe traditionnelle et pour longtemps. Mais donc le reste, vous en fichez, quoi. Non, je ne m'en fiche pas. Je suis triste. Je suis triste de voir que ceux qui ont choisi à bon droit et à juste titre la messe traditionnelle sont persécutés. Malheureusement, nous le vivons, nous, depuis un demi-siècle, donc il n'y a pas de surprise extraordinaire. Mais je les encourage à tenir bon et à ne pas céder. Voilà. Depuis un demi-siècle, ces derniers temps, le pape François a plutôt favorisé la fraternité Saint-Pie, qui est une très bonne chose. Hein, voilà, on est toujours considéré comme n'étant pas en pleine communion ou n'étant pas catholique. Oui, mais enfin, vous pouvez marier, baptiser... Donc en France, les mariages se restreignent parce que je pense que les évêques français n'ont pas compris ce que voulait faire François, mais bon, le pape François, mais bon, c'est à voir. Mon père, vous avez une réaction oui, bien sûr, les bruits ne vous intéressent pas? Non, parce que ce sont des bruits, je veux dire. Pour l'instant, c'est... Oui, ce ne sont pas uniquement des bruits. On sait qu'il y a des textes en préparation. De là à ce qu'ils soient ensuite validés, bon, c'est une autre étape. On parle d'un cadeau de Noël. On parle d'une... Oui, en effet. Pour le texte de la congrégation, pour la doctrine de la foi. La visite des séminaires des anciens instituts. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est vrai que la fraternité Saint-Pie est protégée par... le souverain pontife actuel, mais on en avait déjà parlé autour de cette table. C'est bien dans la logique du pape François, c'est-à-dire qu'il faut que tout ce qui est considéré un peu comme parasitaire soit uniquement dans une poche et que le reste de l'Église soit nettoyé de tout reste de tradition. Donc c'est bien dans sa logique, et ça ne m'étonnerait pas en effet que ces textes soient son idée. Alors de là ensuite à ce que ce soit vraiment mis en pratique, bon, il faut attendre, prier et attendre. Espérer aussi. Et toujours, quand on prie, on espère généralement. Donc, voilà. Très bien. Oui. Monsieur l'abbé. Eh bien, je pense qu'il y aura d'abord les réactions des instituts ex-ecclésiadei. Ex-ecclésiadei. Et puis, lorsque vous portez comme ça une attaque aussi sévère, je pensais aux évêques. Il y a certains évêques qui vont continuer des ordinations au sein même des anciens de l'Ecclésiadei. Et donc ces tensions-là pourraient nous donner un peu de réaction. Vous croyez vraiment qu'il y a des évêques qui vont continuer à procéder à des ordinations? Eh bien, il va y avoir des tensions. Oui, ça va y avoir des tensions. Ça ne passera pas comme ça. Très bien. Mais je suis d'accord avec le Père Thomas, c'est la volonté de pousser dehors. Aux périphéries. Aux périphéries, n'est-ce pas Une très belle périphérie. Tout ce qui est... Et sans vouloir préjuger de ce que feront les évêques cardinaux ou autres, je note quand même que le cardinal Burke, pour sa première messe publique, a tenu à célébrer selon ce qu'il a appelé la forme extraordinaire. Alors on peut discuter sur le mot, mais le fait est qu'il n'y a pas rien en face. D'accord.
Très bien, bah écoutez, merci. On va passer au sujet qui nous réunit, donc culte et culture. Je sais que cette expression plaît beaucoup au Père Thomas. Alors je rappelle un peu la raison de cette discussion. Une centaine de catholiques, donc le mardi 7 décembre dernier, ont manifesté à Nantes contre la tenue d'un concert qui était prévu à Notre-Dame du Bon-Port, concert de Anna von Ostwolf, j'espère que j'écorche pas trop son nom. Donc il s'agissait d'un concert d'orgue d'une heure, sans texte ni projection aux chorégraphies, assez sobre et dans lequel rien ne s'oppose à la foi et aux mœurs, a précisé le diocèse dans un communiqué publié donc le 8 décembre, le lendemain. Donc le concert a été finalement annulé, il était prévu également à Saint-Eustache à Paris. Il a été également annulé. Les opposants à ce concert ont pris prétexte ou se sont appuyés sur le fait que Anna von Ostwolf avait chanté un texte évoquant l'addiction à la drogue et, excusez-moi, mais je cite, avoir fait l'amour avec le diable. Donc ça aurait conduit à donner des raisons de cette manifestation contre. Alors, est-ce qu'il y a plus généralement, alors vous pourrez commenter évidemment l'événement lui-même, mais plus largement, est-ce qu'il y a une place dans les églises pour les concerts? Pourquoi est-ce qu'on peut entendre Bach et pas cette personne, Anna von Ostwolf, qui par ailleurs donc proposait un concert d'orgue? Quelles sont vos réactions d'abord sur l'événement de Nantes lui-même? Est-ce que je peux dire un petit mot sur Anna von Ostwolf, qui est donc Anna, qui est fille d'un aristocrate, donc aristocrate elle-même, suédois. Son père, je crois, était compositeur. Enfin, elle c'est une musicienne. Mais je me suis quand même intéressée à ce qu'elle fait. Donc j'ai écouté ses musiques, j'ai lu les paroles, j'ai regardé ses vidéoclips. Ça va beaucoup loin que ce que vous avez dit. Beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Puisqu'on a une musique d'orgue, oui, mais qui est d'une désespérance terrible. C'est-à-dire qu'il y a dans la musique sacrée, il peut y avoir des modes et des sentiments qui naissent là. Je peux vous dire que c'est d'une noirceur et d'une morbidité terrible auxquelles font écho certains vidéoclips. Il y en a un qui s'appelle Deathbed, qui veut dire lit de mort. Alors on voit un jeune homme sur un lit mais qui n'était pas projeté dans pas du tout. lors du concert. Mais c'est pour vous donner cette femme qui fait du post-metal. Généralement, elle a un orchestre avec l'orgue et en général des projections lumineuses. Là, on n'a que la parole des organisateurs pour dire qu'il n'y aurait pas de projection lumineuse parce qu'il semblait qu'il devait y en avoir, je crois. En tout cas, on a ce vidéoclip où on voit un jeune homme avec le ventre découvert, avec une espèce de pâte dégoûtante couleur chair, et on lui extrait le cœur battant dans le clip, si vous voulez. Ça n'est pas quelque chose de léger. Et elle a une autre chanson, chant à ses enfants qu'elle va enterrer, tous. Je vous enterrerai tous, parce que de toute façon, bon, vous êtes insupportable, mais c'est très triste de faire ça. On a une artiste qui surfe sur le mode gore, véritablement, dans toute son œuvre, et je vous dis que les musiques d'orgue qu'on peut entendre, certaines sont assez classiques, mais d'autres sont d'une noirceur qui, à mon avis, ne sied pas à une église, même si c'est un simple concert d'orgue. Abbé Grégoire Seguier, vous êtes un spécialiste du métal. Voilà, mais non, mais la question, enfin, est-ce que là on passe tout de suite ou on s'arrête? Non, on commence sur l'événement. Je pense qu'effectivement, Est-ce qu'il fallait interdire, est-ce qu'il fallait manifester?
Ah oui, je pense qu'il fallait manifester parce que je dirais ceux qui ont autorisé ne sont pas dans leurs droits, je dirais le droit vraiment ecclésiastique, le droit vraiment de Dieu. Non, on ne reçoit pas quelqu'un qui ne correspond en rien à ce lieu sacré. Voilà. Même si la musique, alors je mets un peu de côté, pardon Jeanne, ce que vient de nous préciser Jeanne sur la noirceur de la musique d'orgue, mais si c'était une musique d'orgue, même si l'artiste n'est pas impeccable par ailleurs. Attention, distinguons. C'est ce que si un organiste venait jouer des pièces du répertoire sacré et par ailleurs était concubin ou homosexuel, c'est un autre problème. Je veux dire, là, c'est pas ça. Il vient jouer ses propres œuvres qui sont effectivement pas du tout en harmonie avec le lieu. Voilà, c'est tout. Donc il ne faut pas l'accepter. Très bien. Oui, il est intéressant de voir quelles sont les sources d'inspiration de cette femme compositeur. Elle est Vous en n'avez pas dit artiste. Non, je ne dis pas artiste, parce que bon, je trouve que artiste, il faut garder le terme pour vraiment des personnes qui ont un talent. Fra Angelico. Voilà, par exemple. Oui. Bien qu'il fût dominicain. Voilà. Mais ces sources d'inspiration se trouvent dans les courants néo-païens et même néo-nazis. Elle a été très inspirée par Vagh Vikernes, qui était black metal et qui a fait de la prison pour avoir tué quelqu'un. Il a fait 21 ans de prison, je crois. Il habite en France. Donc voilà, c'est ça ce qui est derrière. Donc même si ce qu'elle proposait peut-être dans ce concert était plus soft, comme on dit, qu'habituellement, il n'empêche que l'inspiration première et l'inspiration profonde est vraiment dans l'ordre du néo-païen et du satanique. Donc interdiction. Dans une église. Et manifestation normale. Absolument. De la part des catholiques. Oui. Si effectivement elle est liée à Vagh Vikernes, rappelons que le courant du black metal est un courant qui a commencé par brûler les magnifiques églises de leur pays. Oui. Il avait brûlé des dizaines d'églises en bois du 9e, 10e siècle qu'ils ont brûlées en haine de la foi chrétienne. Oui. Monsieur l'abbé, vous l'auriez autorisé dans votre église? D'ailleurs, parmi ces faits, elle avait encore dernièrement un t-shirt oui, avec le visage ou les slogans de ce monsieur. Et donc ça suffit à interdire de la part d'un prêtre à ne pas ouvrir son église à cette personne. Voilà, même si sa musique, par ailleurs, nonobstant ce que nous a dit Jeanne, peut sembler... On accueille une personne avec ce qu'elle a fait de public et de fort. Donc c'est un objet de scandale de prendre une sataniste, même si elle vous joue du Mozart ou du Lully. Si vous voulez, c'est impensable d'avoir quelqu'un d'aussi scandaleux pour jouer dans une église. Ça va de soi. D'ailleurs, Saint-Eustache... Visiblement, ça n'allait pas de soi, puisque cette église à Nantes et Saint-Eustache à Paris... Oui, mais il y a un manque de bon sens de plus en plus tragique actuellement. Quelles sont les règles civiles sur l'ouverture des églises? C'est l'affectataire qui décide. C'est l'affectataire. Donc c'est le curé qui décide. C'est le curé qui décide. Il y a des limites, puisque la récente loi sur la protection de la République, je ne sais pas comment elle s'appelle, vient de repréciser de façon très claire qu'il ne pouvait y avoir aucune activité politique dans un lieu de culte, par exemple. Mais sinon, c'est l'affectataire qui décide. Pardon, ça n'a pas un grand rapport avec le sujet, mais qu'est-ce qu'une activité politique? Un meeting politique. Mais on peut encore prêcher le Christ roi, par exemple. Voilà, oui, mais recevoir un candidat, etc. Ce qui se fait, par exemple, dans les lieux de culte américains, où la plupart des réunions électorales se font dans les lieux de culte, parce que c'est je dirais les bâtiments qui sont le plus accessibles. En France, ça n'est pas la tradition, et ça vient d'être rappelé très fermement par la nouvelle loi, les activités politiques. Mais après, en dehors de cela, l'Église, ne reconnaissant aucun culte, ne décide pas ce qu'est l'État, vous voulez dire. L'État ne reconnaissant aucun culte, c'est la première article de la loi de 1905, donc il ne décide pas de ce qu'est votre culte. Effectivement, si vous estimez que tel morceau de musique correspond à votre culte, il vous laisse faire. Donc il n'y a pas de... C'est vraiment l'affectataire, à savoir donc le curé et l'évêque au-dessus de lui,
qui sont les responsables de ce qui se déroule, comme on dit, dans le respect de l'ordre public, dans un lieu de culte affecté. Là, on parle d'un lieu de culte affecté. Ce n'est pas le cas, par exemple, de votre Église. Ce n'est pas le cas de notre Église, bien que je pense que la loi récente parle de tous les lieux de culte. Elle ne dit pas seulement... Donc ça, oui, là, sur les aspects politiques, par exemple, ça s'appliquerait également à Notre-Dame... Notre-Dame de Consolation. De Consolation, j'ai eu un doute. Alors pourquoi écouter un concert de Bach qui était protestant, de la musique de Mozart qui n'a peut-être pas toujours eu une vie morale exemplaire, et pas écouter Barney Kern. je ne sais pas qui, là, ou cette dame. Voilà. Allez-y. Il n'est pas anodin dans la notion même de scandale, voyez-vous, du caractère récent du mal qu'a pu faire l'auteur. Et donc, là, dans le cas de Nantes, elle est en pleine activité sataniste. Et donc, elle aurait pu jouer du Mozart. Le fait même que ce soit elle qui joue du Mozart ou du Couperin, pardon, eh bien, cela même aurait pu ne pas être accepté. Tandis que Mozart, voyez-vous, ça va faire 2 siècles. Sa vie, son engagement maçonnique. Oui, j'allais l'ajouter justement. C'est-à-dire que, comme la flûte enchantée est une œuvre maçonnique, mettre des extraits de la flûte enchantée pour l'offertoire d'une messe serait un peu décalé. On ne parle pas de musique qui accompagne la messe, on parle de concert dans une église, en dehors de tout culte. On adapte la flûte enchantée à l'orgue et on joue la flûte enchantée dans une église. Bon, disons que c'est pour les puristes, ça serait un peu grinçant, n'est-ce pas? Mais, voyez-vous, Bach, il était protestant, mais cela fait plusieurs siècles. Plusieurs siècles qu'il est protestant, n'est-ce pas? Et si vous voulez, il y a une distance. Si c'était un auteur protestant actuel qui présente ses œuvres comme le fait de magnifier que la grâce suffit et que on n'a pas besoin des œuvres, péchez fortement et croyez plus fortement encore que vous êtes sauvés et vous serez sauvés. Voyez, si c'était un propagandiste d'une théologie protestante agressive, peut-être qu'on ne le laisserait pas jouer actuellement ses œuvres dans une église. Pas très œcuménique, ce que voilà. vous dites. Là. Mais, vous voyez, Bach, ça fait tellement longtemps, et la musique, si vous voulez, tout ce qui est beau est nôtre, enfin je ne sais plus quelle est l'expression, si vous voulez, l'église, lorsqu'elle accueille un concert des artistes, en dehors d'un acte du culte, il faut que ça élève l'âme, que ça soit beau de manière générale, que ça soit le beau. Le maçonnisme de Mozart, on l'oublie et on l'écoute. C'est-à-dire qu'on peut jouer le requiem de Mozart dans une église, mais la flûte enchantée, non. Enfin, voilà, il y a des choix à faire. Donc y compris parmi les compositeurs. Il y a des pièces qui sont profanes, qu'on ne joue pas dans une église, et puis des pièces qui sont sacrées. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que le Concile de Trente avait interdit absolument tous les spectacles dans les églises, puisqu'il y avait des mystères notamment qui étaient joués dans les églises, à l'exception d'un seul mystère, c'est le mystère d'Elche, qui est d'ailleurs absolument prodigieux, somptueux et très, très spirituel. Donc l'autorisation a continué à être donnée. Parce qu'il y avait eu des excès. Alors, ce n'était pas des concerts comme aujourd'hui, et on n'était pas encore dans l'ordre du profane, mais on était dans l'ordre de l'imaginaire qui ne correspondait pas exactement au contenu de la foi. En tout cas, qui débordait du contenu de la foi. Mais il y avait une thématique religieuse. Il y avait une thématique religieuse. Mais donc, ce n'est pas un problème totalement nouveau. En revanche, c'est vrai qu'en France, à partir notamment du célèbre concert qu'il y avait eu en 1974 à la cathédrale de Reims, il y a eu là un pas supplémentaire. Alors, célèbre concert, rappelez peut-être pour ceux... Alors, c'était un concert avec une chanteuse dont le nom m'échappe maintenant et un groupe, donc c'était du rock. Et alors, l'affectataire de l'époque que j'ai connu 2 ans après, qui était l'archiprêtre, le chanoine Philippona, dit qu'il avait été... en fait pris de court et surpris parce qu'on ne lui avait pas présenté le contenu
réel de ce concert. Quoi qu'il en soit, c'était un acte politique, ce concert. Il y a un avant et un après, puisque les organisateurs l'ont dit par la suite. Hein. Ils ont vraiment voulu, par ce concert, détruire la culture bourgeoise et apporter un changement dans la culture telle qu'on la connaissait jusqu'alors. Alors c'est la suite des années de la Révolution 68. Mais donc il y a un avant et un après, donc il y a vraiment eu une profanation de la cathédrale, puisqu'ensuite il y a eu une cérémonie de reconsécration de la cathédrale. Ah oui, effectivement. C'était allé très loin. C'est-à-dire que sur 5 mètres de hauteur, il y avait la fumée du hache, il y avait des excréments absolument partout, les jeunes ont copulé absolument dans tous les coins de la cathédrale, enfin bon, c'était vraiment effrayant. Mais c'était voulu par les organisateurs comme tel. Et c'était des jeunes qui étaient venus de l'Europe entière, par avion, par train, par car, enfin vraiment, ça a été un événement considérable. Et donc il y a un avant et un après. Et c'est là qu'en fait tout a basculé. Alors c'est vrai que dans les années qui ont précédé, y compris dans l'ordre du culte religieux, il y avait déjà des excès qui étaient entrés dans les églises, notamment avec des musiques à la limite du profane pour agrémenter les messes. Vous voyez, donc, ou les enterrements. Ou les enterrements. Donc c'était déjà de la musique rock, mais qui avait encore un lien avec le religieux. Alors que là, non. Aussi, oui. Là, c'est vraiment une coupure radicale. Et quand vous prenez maintenant certains sites Internet, j'ai eu la surprise de découvrir ça cette semaine, il y a des sites Internet qui sont spécialisés dans des spectacles pour lieux de culte. Et ce ne sont pas simplement des concerts, mais vous avez toutes sortes de spectacles. Ah, de spectacles au sens large du terme. Oui, et des spectacles profanes. Donc ça va maintenant beaucoup plus loin. Ce ne sont pas simplement des concerts, ce n'est pas simplement un problème de musique. C'est un problème d'utilisation du lieu sacré, mais évidemment, ce n'est jamais une synagogue et ce n'est jamais une mosquée, parce que là, les affectataires sont très stricts, ce sont toujours des églises. Pourquoi ? Parce que le clergé a voulu s'ouvrir au monde. Et même dans les recommandations de la conférence épiscopale française, puisqu'il y a eu plusieurs textes qui ont été écrits sur le sujet, dans les derniers, il est dit que, bon, il faut respecter le bâtiment, mais en même temps, c'est toujours le problème, hein, mais en même temps, s'ouvrir et accueillir. Donc, évidemment, c'est la porte ouverte à toutes sortes de débordements. Et la règle est très floue. Jeanne, mais le problème est quand même, il y a un relativisme qui s'est installé, parce qu'il me semble que l'Église a la possibilité, a le droit, le curé devrait avoir d'ailleurs les compétences pour juger de la compatibilité d'un concert, plus exactement, donné dans l'église. Vous voulez dire qu'un prêtre ne devrait pas être nommé curé s'il n'a pas, s'il n'a pas été formé en quelque sorte, ou s'il n'a pas quelqu'un à côté de lui qui puisse le conseiller et lui dire cette musique-là, oui, cette musique-là, non. Je pense qu'il y a une certaine objectivité de la beauté, malgré tout. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment le fait d'intégrer, d'accepter la présence dans des églises, souvent pour des motifs pécuniaires d'ailleurs, c'est pour faire rentrer de l'argent. Le lieu peut être loué, il peut y avoir un reversement de sommes. Donc, c'est plus ou moins accepté, et même, je dirais, on a l'habitude d'aller écouter un concert de Noël, etc. Mais il y a cette idée que là où notre Seigneur est présent, et souvent, je crois qu'il faut le dire aussi, les prêtres omettent, quand il y a des concerts, d'ôter le Saint-Sacrement, ce qui est quand même la moindre des choses. Il y a dans les églises catholiques quelque chose de particulier. La fameuse Anna von Hauswolf, elle donne des concerts également dans des temples protestants. Et pour être honnête, ça m'est totalement égal, parce que le Christ n'y est pas présent. Personnellement, pour faire une petite anecdote idiote, mais quand j'avais 20 ans, mes parents habitaient en Turquie et nous étions au consulat des Pays-Bas, il y avait une petite chapelle protestante. Et dans la chapelle protestante, il y avait un orgue. Et j'avais le droit d'aller essayer l'orgue. Parce qu'en plus, vous jouez de l'orgue. Non, très mal, mais je m'amusais à faire des petites valses, des trucs. C'était totalement insupportable en réalité. Du fait que c'était un lieu protestant, ça ne me gênait pas de faire l'essai. Mais il y a une incompatibilité entre certaines œuvres et le lieu. On ne joue pas de la valse. On ne joue pas de la valse dans une église catholique et on respecte le Saint-Sacrement qui est là. Et il me semble que là, on devrait avoir des distinctions claires, des règles claires qui soient aussi respectées. Je pense qu'il faut
rappeler les principes dans une église. Il y a des salles qui peuvent être annexes dans un lieu de culte, des salles paroissiales, etc. C'est une autre question. Ah oui, on n'est pas au cœur de l'église. Voilà, dans le lieu de culte lui-même, dans l'église, il doit y avoir le culte et ce qui est détachable du culte et qui lui appartient. Et c'est en ce sens-là qu'un concert spirituel, qui sont des œuvres que l'on peut jouer et que l'on joue au cours des messes ou des offices, on va pouvoir les détacher pour ne faire que le concert spirituel, sans lien immédiat avec un acte de culte. Et donc ça pourrait être, effectivement, le Concile de Trente l'a réglementé, un mystère qui n'est pas un acte de culte, mais qui rappelle les grandes scènes évangéliques. Bon, alors on ne le fait plus, mais je pense qu'on ne peut faire dans un lieu de culte que le culte et ce qui est détachable du culte pour le rassembler avec un certain nombre. Donc on ne peut pas faire de musique profane, tout simplement. On ne peut pas faire de musique profane. On ne peut faire que de la musique religieuse, la musique de culte, la musique qui est liée à la vie de la foi. Et à l'intérieur de cela, si on prend par exemple Bach, moi je ne suis pas un spécialiste de la musique religieuse, mais si on prend Bach, effectivement Bach était protestant, mais ce qu'on retient de lui, ce sont des œuvres religieuses à la gloire de Dieu, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Donc en tant que telles, ces œuvres sont vraiment des œuvres spirituelles. Donc on peut les jouer, mais effectivement, on ne peut pas jouer la flûte enchantée ou on ne peut pas jouer des pièces qui sont en soi tout à fait magnifiques, à mon avis, parce qu'elles ne conviennent pas dans un lieu de culte. Il y a des salles de concert, qu'on fasse des concerts dans les salles de concert. Est-ce que si on produit une œuvre de Bach religieuse, est-ce qu'il faut que le curé enlève le Saint-Sacrement ou pas? Vous qui avez été curé de paroisse. Oui, non, d'autant plus que même lors d'une messe, on joue des morceaux de Bach. Donc là, ça va être ennuyeux, n'est-ce pas, d'arrêter la messe pendant qu'on joue. Non, mais je ne parle pas de messe, je parle de concert. Si c'est un concert payant je parle de concert payant, effectivement, ou même gratuit, mais qui est un concert, qui n'est pas écouter de la musique Bach pendant le... Je vous répondrai en deux temps. Il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé, c'est si on fait quelque chose dans une église, il n'est pas normal de devoir retirer le Saint-Sacrement. Voyez-vous, ça m'a toujours chagriné. On laisse le maître des lieux si on assume de faire quelque chose dans une église, notre Seigneur, il est là. Si c'est pas compatible avec sa présence, il y a un problème. Voilà, ça, je crois que c'est une réponse simplement. Ma deuxième réponse, c'est si les personnes qui viennent écouter viennent par pure curiosité et ne respectent pas le lieu, sans faute de leur part, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de mépris, mais elles sont là pour écouter simplement une belle musique. Elles ne font pas le rapport avec le fait que ça soit une église et que ce soit des œuvres qui élèvent l'âme, qui sont à la limite de l'œuvre religieuse parfois et d'œuvres de siècles de foi où on faisait de la belle musique. Vous voyez, le fait de faire les 4 saisons de Vivaldi dans une église, les 4 saisons de Vivaldi, vous pouvez les écouter en pensant à l'œuvre créatrice de Dieu. Mais il était prêtre. Et il était prêtre en plus, mais indépendamment. Mais voyez-vous, là où on retire le Saint-Sacrement, c'est quand ça devient une salle de concert, dans le sens où les gens vont écouter même une œuvre religieuse. Mais, si vous voulez, à la limite, moi, à contre-cœur, je retirerai le Saint-Sacrement, parce que les 200 personnes qui vont venir ne vont pas faire de genuflexion, vont être indifférentes à la présence de notre Seigneur au tabernacle. Et ça c'est poignant. Bien sûr. Alors, si je tolère qu'il y ait un concert d'une œuvre semi-religieuse, semi-profane, élevant l'âme, mais que les personnes qui viennent sont complètement indifférentes, vont applaudir, vont faire ci, cela, alors, si vous voulez, la mort dans l'âme, je retire le Saint-Sacrement. Mais plutôt que d'être triste, je préfère être joyeux et ne pas accepter. Merci. Mais attention, merci. Pendant 6 ans, j'ai eu dans la paroisse des occasions comme ça, et je retirais le Saint-Sacrement, ou je le laissais parce que c'était suffisamment spirituel. Mais de voir les gens arriver simplement pour écouter, je n'étais pas fier.
Très bien, merci Monsieur l'abbé de cet éclairage. Cette émission s'achève. C'est la dernière émission avant Noël. Donc je vous invite plus exactement à vous adresser à ceux qui nous regardent et à leur souhaiter, si vous le souhaitez d'ailleurs vous-même, un joyeux Noël. Joyeux Noël et une bonne année chrétienne 2022. Mon père. Un saint Noël dans l'espérance, malgré les apparences. Et les difficultés. Et les difficultés, mais ça fait partie de l'existence humaine et de l'existence chrétienne. Oui. Voilà, une sainte montée vers Noël et surtout dans la profonde consolation que Dieu le Père nous a donnée de nous donner son Fils par l'incarnation. La Vierge Marie, c'est la religion de l'incarnation. Merci, Monsieur l'abbé. Bon saint joyeux Noël avec papy et mamie autour de la bûche. Autour de la bûche et en famille. Je me joins tout à fait à ces souhaits exprimés par Jeanne et par vous tous. Nous nous retrouvons donc non pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante pour une nouvelle émission, une nouvelle année. D'ici là, passez un très bon et très saint Noël. Un très joyeux Noël si possible en famille. On pense aussi à tous ceux qui sont seuls. D'ici là, de toute façon, d'ici l'année prochaine, que Dieu nous garde.